Lorsqu'il parle de la population des ethnies minoritaires au Xinjiang, certains universitaires occidentaux comme Adrian Zanz choisissent d'utiliser le terme génocide que beaucoup jugent incompatible avec les faits. Les données du recensement démographique indiquent que le taux de croissance des Ouïghours est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. Le 7e recensement national de la Chine indique que la population totale de Xinjiang a été multipliée par 5 en près de 7 décennies. Et cette croissance est particulièrement régulière au sein des ethnies minoritaires, notamment les Ouïghours. Mais il est également vrai que le taux de natalité a baissé ces dernières années. Pour en connaître la raison, nous avons donné la parole aux habitants d'Urumqi sur la possibilité d'avoir des enfants. J'ai un garçon et je veux avoir 2 filles. J'espère qu'elles seront des jumelles. Je vis à Urumqi depuis plus de 20 ans. Je suis de l'ethnie Hui. Mon enfant est né à 12 ans et va à l'école secondaire. Je sens qu'il manque quelque chose à la maison, alors j'envisage d'avoir un autre enfant. Je ne veux pas trop m'inquiéter. Je me suis dit que ce serait bien de vivre toute seule et c'est tout. Je veux juste vivre une vie simple. Je viens de passer un test à l'hôpital pour un 2e enfant. 3, c'est trop. C'est difficile de trouver une nounou de nos jours. Bien que la Chine ait réintroduit le planning familial de 3 ans, la jeune génération du Xinjiang semble encore montrer une certaine réticence. Ils ont leurs propres raisons. J'ai vu ma sœur accoucher une fois et je me suis dit que l'accouchement est un énorme défi. Donc, un seul suffit. Je pense que c'est à cause de la pression que subissent les jeunes. Ce n'est plus de notre ressort maintenant. Notre pays est dans une période de grands changements sociaux. Tout le monde veut être exceptionnel. Ils investissent beaucoup dans l'éducation des enfants. Presque toutes les familles avaient beaucoup d'enfants dans le passé. Il était normal d'en avoir 3 ou 4, car il n'y avait pas de politique de planning familial. Maintenant, je pense que les gens prennent en considération aussi les conditions de vie telles que l'éducation, le logement et la capacité économique. Avant, les gens se mariaient à 23 ou 24 ans et avaient des enfants, et ils avaient 2 enfants à 25 ou 26 ans. Mais maintenant, c'est différent. Il y a des trentenaires qui sont encore célibataires ou qui n'ont qu'un seul enfant. Nous nous sentons libres. Quant à la cause derrière la faible fécondité, le chercheur Adrian Zanz spécule que le gouvernement chinois impose des mesures de contrôle des naissances, ce que Beijing dément catégoriquement. Ce que M. Zanz ignore, c'est que, selon les experts, la baisse du taux de natalité peut être une tendance naturelle de toutes les sociétés développées sur le plan socio-économique. De nombreuses ethnies minoritaires sont d'ores et déjà venues vivre et travailler dans les villes. Elles ont ainsi appris les autres groupes ethniques des zones urbaines et leur point de vue sur la procréation a également changé. Le système de sécurité sociale a fait de grands progrès, de sorte que les gens n'insistent plus sur la tradition, plus d'enfants, plus de bénédictions, ou sur l'idée d'avoir des enfants pour leurs vieux jours. Avec des niveaux d'éducation plus élevés, les gens commencent à accorder plus d'attention à la qualité de l'éducation des enfants plutôt qu'au nombre d'enfants. Tout cela est conforme à la tendance internationale de l'évolution démographique. Davantage d'efforts gouvernementaux ont été mis en place pour soutenir une procréation et une éducation de qualité. Nous sommes un hôpital public régional qui accueille des parents sans distinction d'ethnie. La plupart des gens viennent nous consulter car ils ne peuvent pas donner naissance à un 2e enfant longtemps après leur premier enfant. Il y a aussi des parents infertiles qui viennent pour ne pas avoir d'enfant 3 à 10 ans après s'être mariés. Nous espérons qu'il y aura plus de mesures pour protéger les femmes âgées, comme le développement des crèches et des réformes éducatives qui permettent aux parents de passer plus de temps avec leurs enfants. Maintenant, les charges comme la scolarité ont commencé à être allégées et nous pourrions avoir 2 enfants éventuellement si nos conditions le permettent. Certains futurs parents attendent une situation économique prometteuse et des politiques plus favorables pour avoir une famille plus nombreuse.